Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous lisons le Deutéronome, mais là on est passé au chapitre 12, les versets 14 et 21. C'est seulement au lieu choisi par le Seigneur chez l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Cependant tu pourras, comme tu le voudras, abattre des bêtes et manger de la viande dans toutes les villes, selon la bénédiction que le Seigneur ton Dieu t'aura donnée. Celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront, comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Cependant, vous ne mangerez pas le sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni toutes les offrandes votives que tu feras, les dons spontanés et les contributions volontaires. C'est seulement devant le Seigneur ton Dieu que tu en mangeras, au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Tu en mangeras avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le Lévite qui est dans tes villes. Tu seras dans la joie devant le Seigneur ton Dieu pour toutes tes entreprises. Garde-toi bien de négliger le Lévite durant tous les jours où tu seras sur la terre. Quand le Seigneur ton Dieu aura agrandi ton territoire comme il te l'a promis, et que tu diras « je vais manger de la viande », parce que tu en voudras, tu mangeras de la viande autant que tu en voudras. Si le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom est loin de chez toi, alors tu abattras de ton gros et de ton petit bétail celui que le Seigneur t'aura donné, en faisant comme je te l'ai ordonné, et tu en mangeras dans tes villes autant que tu en voudras. Alors voilà, à partir du chapitre 12, si vous voulez, des chapitres 12 à 25, là, on est en plein dans le code, ce qu'on appelle le code deutéronomique, c'est-à-dire, en fait, effectivement, le code de loi, celui de la première alliance, mais revisité, vérifié, un peu transformé au moment de l'écriture du Deutéronome. D'accord ? Et encore une fois, c'est un texte qui est directement inspiré des lois en vigueur dans la plupart des tribus du Proche-Orient ancien. Il ne faut pas voir ici quelconque idée révolutionnaire ou quelconque idée moderne. Hein. C'est un code de loi assez courant, en fait, et qui s'appliquait également, mis à part la partie des normes religieuses, c'était une loi en vigueur dans l'ensemble des tribus de l'Orient, donc en fait de la Palestine et autres. Voilà, parce que en effet, il faut bien comprendre que là aujourd'hui on parle en effet de culte, mais on a dans toutes ces lois les lois qui sont complètement des lois civiles qui ont à voir avec le vol, le meurtre, toutes ces choses-là, des lois sociales. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est ce que je vous avais dit, on ne va pas voir la totalité du Code civil, ça ne me paraît pas très intéressant. On va faire le focus sur un certain nombre de points, essayer de comparer en fait les différents codes. Ce premier passage, vous voyez qu'il traite en fait de l'unité de la pureté du culte. Voilà. Dieu attend un peuple soumis, obéissant, avec un service cultuel parfait. On se souvient que, effectivement, l'Exode faisait passer de la servitude au service. Hein. Mais Dieu, dès le départ, a dit attention, attention, vous êtes là pour servir Dieu. D'accord ? Et donc, effectivement, le Dieu sera adoré dans le site que lui-même choisira et l'important, vous vous souvenez, c'est d'abolir et d'exterminer tout ce qui pourrait être les traces d'un culte différent, d'un culte d'idole qui aurait été là dans les tribus qui étaient présentes dans la terre promise au moment de l'arrivée du peuple hébreu. Voilà. Alors, évidemment, ce qui est, je vous en avais parlé l'autre jour, quoi, hein, ce qui est en cause ici, c'est la centralisation du culte à Jérusalem, puisque vous voyez que ici, on parle bien qu'il y aura des prêtres qui seront disséminés sur la totalité du territoire, dans chacune des tribus. Hein. Alors qu'on en suppose qu'au départ, il y avait probablement de nombreux sanctuaires.
Et puis il y a cette question qu'effectivement, une fois que Josias décide qu'il n'y aura plus qu'un seul sanctuaire et que ce sera Jérusalem, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait des Lévites et comment on va faire les sacrifices. Et donc vous voyez qu'en fait c'est ça ce qui est derrière ce texte, qui peut paraître un peu abscon, mais en fait on comprend bien qu'en théorie, l'abattage d'un animal, d'un sacrifice doit se faire au temple, hein, mais une fois qu'on a un seul temple, ça pose un réel problème parce que un temple ne suffit pas à permettre la réalisation de tous les sacrifices du peuple hébreu. Donc il va bien falloir faire autrement, et donc on ouvre effectivement la possibilité d'un abattage profane. Et donc c'est ça ce qui est expliqué dans ce texte. Voilà. En fait, un certain nombre de versets ont été légèrement modifiés pendant la période perse, donc une autre rectification est venue plus tard, mais elle est incorporée ici, qui est de dire que, en fait, au moment de l'époque perse, probablement, on avait déjà réouvert, en tout cas, le sanctuaire de Garizim. Voilà. Parce que, alors, on n'a probablement pas réouvert l'ensemble des sanctuaires, mais en effet, à la fin de l'époque perse, il était intéressant de rouvrir en effet un culte au nord. Vous savez que ce sera le culte des Samaritains, hein, voilà, globalement. Très bien. Eh bien, voici donc l'idée de cet objectif du chapitre qu'on aura ensuite dans le chapitre 19. Eh bien, ce sera de maintenir une unité de culte, même dans une diversité d'endroits. Et donc, on voit bien que ce sera une évolution nécessaire, en fait. Voilà. À demain.